d'Okira. Alors, Golgotha, quel symbole et que comprendre sur le plan mystique? Que Tario reçoive toute la gloire et l'honneur, et encore honneur aux ancêtres, nos ascendants qui se tiennent vivants sur les esprits. Merci, Monsieur Bokalo, pour cette question intéressante sur le Golgotha, du Golgotha au Père. Le terme Golgotha veut dire le crâne ou encore la tête. Le terme Golgotha renvoie à l'homme dans son intrinsité. Et donc, le Golgotha renvoie au principe crânien. Et quand Yesaya Ongola et Jésus-Christ marche sur ou vers le Golgotha, il s'agissait là d'un principe rituelique, le rituel du crâne. Voilà, vous avez dit principe crânien. Oui, d'un principe rituelique qui justement l'amenait à la dimension où l'on se met en contact avec les esprits ascensionnés. Justement, dans nos rites et traditions, nous avons des rites qui ont un rapport avec la dimension du crâne. Chez les Vékans, nous avons des rites de cette nature. Chez les Bamileke du Cameroun, on rencontre également des rites qui ont un rapport avec le crâne, d'où vont-ils souvent dans leur village accomplir le rite de verser sur la tête de leurs ascendants des huiles de palme pour effectivement rentrer en contact avec eux. Pourquoi verse-t-il l'huile de palme? C'est parce que sur le plan mystico-ésotérique, prenant la tradition écan ou congoïde, l'huile de palme ou le palmier est la symbolique de l'éternité, de l'immortalité, de l'érection également. Et c'est pourquoi justement, dans la mystique, Monsieur Bokalo, c'est très sérieux. Dans la haute mystique, quand vous lirez même l'écriture biblique, vous avez dans le lieu de sacralité, sinon dans ses environs, deux kéroubes, deux chérubins qui encadrent l'élément palmier qui ici renvoie à l'élément phallique en érection. Et les deux chérubins renvoyant au principe testiculaire. Parce que le palmier symbolise la vie. La résurrection symbolise les dimensions de haute vibration, de contentement et de plénitude. Et donc, lorsque on verse, par exemple, l'huile de palme sur les crânes, ceci, en fait, nous permet d'entrer ou d'aller dans les fréquences d'en haut et de rentrer en contact avec notre ancestralité. Et c'est par la tête, justement, Monsieur Bokalo, que l'esprit gît ou que l'esprit demeure. Et donc, quand un trépassé s'en va, on récupérerait sa tête, son crâne, où gît son dépôt vibratoire, et au travers de ce crâne, on rentrerait en contact avec lui. C'est pourquoi, justement, Yesaya Ongola et Jésus-Christ passe par ce principe crânien, ce principe du Golgotha, où, justement, il effectua une libation. Et la libation fut laquelle? Fut le fait de l'écoulement de son sang. L'écoulement de son sang qui, ici, effectivement, était l'élément de reliance qui permettait à ce que les dimensions matérielles s'unissent ou rentrent en contact avec les dimensions spirituelles. Parce que comme vous êtes sans l'ignorer, le sang est le carrefour entre les dimensions matérielles et les dimensions spirituelles. Il faut passer par le sang pour se diviniser, il faut passer par le sang également pour se matérialiser. Donc, le Golgotha est donc ce principe spirituel de reliance d'avec le monde spirituel. Et c'est ce que le Christ avait établi et avait accompli sur le mont Golgotha pour son propre peuple et non pour la terre entière, comme ceci est enseigné par les religions qui se prétendent à la révélation. Alors donc, pourquoi il peut y avoir plusieurs Golgotha? Oui, il peut y avoir plusieurs Golgotha. Selon. Parce que, je vous le dis, l'adoration et l'élévation à Dieu sont une affaire de tribalité. Chaque tribu, chaque peuple a ses manières, ses us et coutumes pour se connecter au divin. Nous, les Congoïdes, avons la manière la plus ultime. Et quel est votre Golgotha? Pour nous connecter à la divinité. Vous avez votre Golgotha? Nous avons nos Golgotha, nous avons nos principes de connexion, nous avons les crânes de nos ancêtres, les pratiques que le colonialisme a combattues. Nous avons plusieurs moyens de nous connecter au Père. Et ici, je vais dire que comme l'ancienne religion, le Christ n'est pas la seule voie qui conduit à Dieu. Jésus n'est pas la voie unique qui conduirait à Dieu. Voici une émission qui passe à la télé. Les gens nous regardent. Mais voici un moyen que nous connectons les gens au Seigneur. Des personnes liraient des livres, liraient la Bible, liraient ça. Voici les moyens qui connectent au divin. Donc, il n'y a pas de voie unique. Dieu est pluriel.
Et dans ce Et sens. je commencerai par dire que... Tu réponds à ma question. Que ce kakouiste est Non. un esprit errant, Non. en quête de stabilité spirituelle. Un, deux. Ce que je vais ici dire, c'est que la notion sacrificielle est celle effectivement qui vous permet une reliance avec les fréquentations supérieures. Et ce que j'avais encore envie de dire en rapport immédiat avec le thème, c'est que le crâne est le lieu du commencement de tout. Et c'est pourquoi, vous lisant la Bible dans la version Chouraki, Nous avons lu second. bah non, moi je vous lis Chouraki. Et Chouraki, attendez que je retrouve vite fait Chouraki. En tête, Eyo créa les ciels et la terre. En tête veut dire la tête, veut dire au commencement. Parce qu'on entend le mot commencement, vous avez la tête. Non. En là, tête, en non, tête. en tête, Bon. en tête et tête, on est même racine. On va aller dans tous les sens. Non, pas dans tous les sens. En tête, c'est le commencement? Bah oui, mais bien sûr, mais l'homme commence par la tête. Non. Mais si. Non, pas L'homme forcément. commence, bah bien sûr. C'est l'homme qui commence par la tête. L'homme commence par la tête. La Bon. tête est là. C'est-à-dire Bon, quand on a des philosophes sur cette non, table. la tête, Sur ce c'est l'élément plateau, on va parler principal. là-dedans. La tête, c'est l'élément principal. Et Bon, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? Et dans les rites d'avec les crânes En que tête, ce en jeune tête. kakouiste ne comprend pas, c'est que la tête symbolise le niveau de l'homme où les 7 corps vibratoires sont mobilisés. C'est pourquoi sur votre tête, vous avez 7 portes. Vous avez 2 yeux. Vous avez 2 oreilles. Vous avez une bouche et vous avez 2 narines. Ce qui fait 7 entrées, 7 orifices qui renvoient aux 7 corps christiques, aux 7 corps spirituels avec lesquels vous êtes à même d'aller dans les fréquentations supérieures. Lorsque donc dans nos rites, nous employons les crânes, ce n'est pas de la petite sorcellerie. Et l'individu en face pense que sorcellerie veut dire le diable. Alors que la sorcellerie renvoie justement à la spiritualité. Le mot sorcellerie vient de source. Source qui veut dire source. Source veut dire là où jaillit l'eau, la lumière, la connaissance. Il faut que ces jeunes gens reviennent nous voir, nous, les détenteurs de connaissances de ce peuple et de ce pays, afin qu'ils soient instruits dans les connaissances ancestrales, au lieu d'aller se perdre dans les choses de Bakakou Philippe et compagnie. Mais Kakou Philippe vous gêne? Non, Kakou Philippe n'est pas une gêne, mais c'est que les jeunes gens qui sont au service de cet individu prétendent être les détenteurs nouvellement arrivés, fraîchement établis sur les choses de connaissance. Alors que ben non, il n'en est non du tout. Le monde est vieux. Notre connaissance est ancestrale et notre connaissance est vieille. Et elle repose sur les principes qui ont été expériencés et expérimentés. Oui, je disais tantôt que lorsque nous venons au terme sacrifice déjà, le terme sacrifice a pour radical le terme sacre, c'est-à-dire mettre à part, mettre de côté. Donc le terme sacrifice ne renvoie pas forcément à l'animalité, à l'animosité. Voilà, ça il faut le préciser. Et donc pour revenir sur le fameux sacrifice que Dieu fait en donnant son fils unique, on a envie de savoir à qui Dieu sacrifie-t-il son fils. Dieu fait-il sacrifice et à qui les fait-il? Dieu aurait-il un supérieur vu que nous savons que pour faire un sacrifice, il faut avoir une entité qui est au-dessus de nous. Maintenant, quand Dieu envoie son fils unique, qui le donne en sacrifice, il donne un sacrifice à qui? Et Dieu s'autodonne lui-même, vu qu'il est en même temps lui-même le Père, en même temps le Fils. Moi, je voulais voici des élucubrations de la religion chrétienne.